Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, un mouvement de contestation sur les campus universitaires en Afrique du Sud. Plusieurs universités sud-africaines ont suspendu leurs cours après des affrontements entre les policiers et les étudiants. Guinée, ouverture d'un nouveau port minier. C'est la société minière de Bokeh SMB qui lance officiellement ce programme qui vise à atteindre 300 millions de tonnes de production dans les prochaines années. Mondial de football 2018 dans le groupe A, Libyens et Congolais de la République démocratique du Congo vont s'affronter ce samedi à Kinshasa dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde prévue dans 2 ans en Russie. Mouvement étudiant en Afrique du Sud. Une manifestation a été dispersée ce mardi 4 octobre. Ces manifestations rappellent celle survenue en 2015 qui avait forcé le gouvernement sud-africain à renoncer à augmenter les frais de scolarité en 2016. Le soulèvement a repris cette année après l'annonce de la hausse de ces mêmes frais à hauteur de 8%. On fait le point avec Fanny Mounichi. Tirs de grenades, balles en caoutchouc, gaz lacrymogène. La police anti-émeute disperse sans ménagement les manifestations estudiantines en Afrique du Sud. Un mouvement national de contestation qui agite depuis plusieurs semaines les universités du pays. En cause, la hausse de 8% des frais de scolarité annoncée le 19 septembre dernier. Avec les changements économiques, la croissance de l'inflation et tout le reste, il est évident que les universités ont besoin pour fonctionner de ces revenus. Et donc, la grève en cours a pour but de forcer le gouvernement à adopter une politique de l'enseignement supérieur qui puisse bénéficier à tous, riches et pauvres. C'est l'objet des mouvements en cours. Les étudiants contestataires estiment que l'éducation gratuite était une promesse du Congrès national africain quand le parti est arrivé au pouvoir, notamment en référence à la charte de la liberté. Ce à quoi le gouvernement sud-africain a répondu que le contexte économique ne permettait pas la prise en charge des frais pour tous les étudiants. Il ne s'agit pas de décisions qui pourraient être appliquées tout de suite. Il est question d'environ 50 à 75 milliards de rand dans un contexte économique extrêmement déprimé où il est clair qu'il y a des demandes de justice sociale qui ne touchent pas seulement les étudiants, qui ont trait à la santé, au logement et ainsi de suite, et que par conséquent il faudrait des arbitrages de nature politique. Les autorités se sont engagées à prendre en charge pour 2017 l'augmentation des frais universitaires pour tous les étudiants issus de foyers gagnant moins de 600 000 rand par an, une mesure qui n'a pas réussi à mettre fin à la contestation. Vers un deuxième mandat de 5 ans pour le PJD au Maroc. Les islamistes marocains sont en tête des élections législatives du vendredi 7 octobre. Après le dépouillement de 90% des bulletins, le Parti de la justice et du développement obtiendrait 99 sièges devant le Parti authenticité et modernité qui emporterait 80 députés. L'Istiklal arrive 3e avec 31 sièges et notons que le taux de participation s'élève à 43%. Guinée, les premières tonnes de bauxite du programme de renforcement de la production bauxite ont quitté le pays. La cargaison est partie d'un tout nouveau port à Dapilon, dans la région de Bokeh. Reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Le secteur minier guinéen se porte bien. Un vaste programme de renforcement de la production a récemment été lancé par le gouvernement grâce à l'arrivée de nouvelles sociétés d'exploitation ainsi que l'amélioration des activités de celles existantes déjà. Au lendemain de la célébration de la fête anniversaire de l'indépendance nationale, le président Alpha Condé assiste au départ officiel de la première tonne de bauxite issue de ce programme. Ces infrastructures sont de niveau international et permettront l'atteinte de nos objectifs de production. Nous avons aussi augmenté la capacité de transport terrestre et maritime afin de construire une nouvelle ligne maritime bidirective entre la Guinée et la Chine. La Guinée sera capable de jouer un rôle de plus en plus important sur la scène internationale.
Ce port vise à exporter au quotidien 45 000 tonnes de bauxite après l'atteinte de sa pleine puissance en février 2017. En dépit de la chute vertigineuse des prix des matières premières sur le marché international, le secteur bauxitique guinéen affiche une pleine croissance. De 150 millions de tonnes actuellement en production, les acteurs du secteur visent à atteindre 300 millions dans les 5 prochaines années, ce qui représente une bouffée d'oxygène pour l'économie du pays. La Guinée a créé les conditions du passage d'un secteur minier de spéculation à un secteur minier de forte croissance, fondé sur des bases réelles, sur l'investissement, le dynamisme, la création d'emplois et l'amélioration constante du niveau de vie de nos populations qui demeure au cœur de mon programme de société. La Guinée est maintenant un pays propice pour l'investissement. L'investissement sur le site de la SMB s'élève aujourd'hui à 500 millions de dollars et les perspectives en termes d'exportation annuelle s'élèvent quant à elles à 35 millions de tonnes dans quelques mois. L'économie guinéenne devrait atteindre une croissance de 5,2% à la fin 2016. Selon le Fonds monétaire international, l'accroissement des activités minières avec le renforcement de la production jouera un rôle clé dans cette performance. La cérémonie du prix international UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie est prévue pour ce lundi 10 octobre à Paris, en France. C'est la consécration pour des chercheurs de renommée mondiale triés sur le volet par un jury international. Ce prix entend encourager la recherche, récompenser des talents, mettre en place et développer des pôles d'excellence en sciences de la vie. Et sachez qu'Africa 24 sera mobilisé pour vous faire vivre en direct cette cérémonie de remise du prix international UNESCO Guinée équatoriale. Un événement à suivre sur notre antenne à partir de 16h30 GMT. Les léopards de la République démocratique du Congo rencontrent ce samedi 8 octobre le 11 national libyen à Kinshasa. L'optimisme est de rigueur dans le camp de l'équipe nationale congolaise qui entend se qualifier pour la Coupe du monde de football Russie 2018. Reportage de Jacques Amboka, notre correspondant RDC, commentaire Lizelsi Akizimana. Arracher 3 points à domicile, c'est l'objectif à atteindre pour les léopards de la République démocratique du Congo qui croisent ce samedi 8 octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte le 11 libyen dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football Russie 2018. Pour cette première sortie de la compétition, une quinzaine de joueurs évoluant à l'étranger ont été convoqués par le sélectionneur congolais Florent Ibenge. Il faut garder ce qui est bon, c'est-à-dire continuer à se procurer autant d'occasions. Donc garder cette solidité défensive, c'est une poule difficile parce que les équipes se valent, elles sont aussi fortes les unes que les autres. Ce qui fait que le mini-championnat va être très disputé. L'unique participation de la République démocratique du Congo à la Coupe du monde de football date de 1974, ce qui fait de cette phase des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde une occasion particulière de focaliser l'attention de l'ensemble des Congolais. La rencontre RDC-Libye est précédée d'une défaite que les poulains de Florent Ibenge ont enregistrée le mardi 4 octobre face aux Kenyans, 1-0. Il faut qu'ils soient concentrés. Et je suis même content de la défaite contre le Kenya parce que ça leur remet encore à réfléchir que non, écoutez, on a perdu un match amical. Pourquoi? Parce qu'il y a eu telle erreur. Maintenant, il ne faut plus commettre des erreurs pour que nous décrochions le premier 3 points. Figurant parmi les 10 meilleures sélections du continent, les Léopards se trouvent dans la poule A des éliminatoires Russie 2018 avec la Libye, la Tunisie et la Guinée. L'équipe libyenne est arrivée à Kinshasa ce jeudi 6 octobre. La rencontre de ce samedi démarre à 18h30 heure locale. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.